Bonjour à tous. Tout le monde a entendu parler de la légende du juif errant, mais on ne sait pas toujours très bien comment ce mythe a été forgé, où est-ce qu'il est né, et puis surtout comment il a évolué au cours de l'histoire. C'est une ignorance que nous avons parfois et que notre invité d'aujourd'hui se propose de lever. Bonjour Pierre-Henri Salfati. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, documentariste. La fabuleuse histoire du juif errant, c'est donc le titre du livre que vous publiez aux éditions Albin Michel. Et c'est effectivement un fabuleux et tout à fait passionnant voyage que vous nous proposez. Tout commence au Moyen-Âge, dans un milieu chrétien, dans les monastères bénédictins de l'Angleterre du XIIIe siècle, où va donc se forger ce mythe. Alors, il faut tout de suite dire, comme ça on pose les choses au départ, le mythe fait référence à l'histoire, légendaire évidemment, d'un cordonnier juif de Jérusalem, qui était contemporain de Jésus et qui aurait repoussé donc Jésus sur le chemin de croix, au moment où Jésus voulait s'appuyer sur son échoppe, voilà que ce juif le repousse. Et c'est pourquoi, selon cette légende, il a été condamné à errer comme ça jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on sait plus précisément comment s'est forgé ce mythe, comment il a été constitué, à quel moment, et qu'est-ce qu'on peut dire de cette origine? Alors c'est très intéressant comme question et très vaste, parce que effectivement il y a un antécédent à l'écriture par des moines du XIIe à cheval avec le XIIIe siècle, c'est saint Augustin, au IVe siècle. Et saint Augustin s'interroge de façon théologienne sur pourquoi il y a encore des juifs quand on est chrétien. Le Dieu qui a donné son Messie à la terre n'a pas de raison de faire survivre ce peuple, vestige de notre temps. Et donc il se cherche des raisons. Et la raison qui va se trouver, étant donné l'hypocrisie du système des pères de l'Église, qui ont tout fait pour que les Juifs, d'une façon ou d'une autre, soient neutralisés, c'est-à-dire soit par la conversion, soit par l'extermination, soit par une déchéance plus ou moins accélérée du fait de l'Église même, eh bien lui dit non, arrêtez, en fait il ne faut pas s'en débarrasser, puisque Dieu dans sa grande sagesse veut laisser perdurer la déchéance juive, qui ne seront tout au long de l'histoire que les témoins de la gloire de l'Église. C'est absolument aberrant. C'est-à-dire que même la Pléiade n'a pas mis Adversus Judaeorum, signé par saint Augustin, dans les œuvres complètes. Eh bien, ce principe du juif qui est damné à la déchéance, qui doit prouver sans arrêt par sa propre déchéance, donc la grandeur de l'Église. La véracité du christianisme. C'est le mythe qui va d'abord être purement oral dans l'Europe, surtout en Allemagne, en Hollande, et puis mis par écrit par des moines anglais, en Angleterre, qui vont récupérer tout ce qui se dit, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est plus ou moins laissé dire, et qui vont établir comme un fait biblique cette damnation avec Caïn, si vous voulez, en exergue, le Caïn biblique qui va inspirer même saint Augustin, que Dieu envoyerait dans le pays de Nod, mais les gens ont oublié que Nod en hébreu veut dire errance. Alors ça c'est tout à fait fondamental dans le christianisme, finalement, dans le regard sur le judaïsme, puisque comme vous venez de le dire, pour expliquer cette survivance incroyable à travers l'histoire, il faut bien qu'à partir du moment où les Juifs n'ont pas reconnu le Messie, leur Messie, le Messie universel, il faut bien justifier cette permanence, et on en fait donc les témoins. C'est quand même très très structurant de la vision du christianisme sur le judaïsme pendant des siècles, et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est effectivement une non-admission de la survie d'un peuple têtu et entêté à ne pas reconnaître ce que l'humanité reconnaîtrait, mais ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que Jésus, ok, mais il n'a pas fait du tout ce que les prophètes d'Israël, dont il se réclame lui-même, disent, c'est-à-dire sortir les Juifs de l'exil. Point. Donc là, c'est terminé. Jésus ne peut pas être le Messie des Juifs, de façon presque arithmétique. Ouais. Et cet entêtement juif, effectivement, va structurer l'Église comme anti-judaïque par principe ontologique. Et donc il faut bien trouver une source scripturaire de ce fait. On a inventé Jésus lui-même faisant des Juifs qu'ils soient maudits, ce qui n'est pas très catholique. Alors il faut dire que le personnage est certes réprouvé,
Mais il se voit par ailleurs doté dans ce mythe de facultés tout à fait remarquables. C'est une extraordinaire longévité qui frôle l'éternité, il est omniscient, il sait toutes choses, il est polyglotte, il connaît fréquente les grands de ce monde, et en permanence il a 5 pièces dans sa poche, grâce à quoi, finalement il ne manque jamais de rien. Il y a juste l'errance évidemment qui lui tombe dessus. C'est donc une sorte de héros aussi, parfois. C'est un paradoxe qui colle un peu à la peau du juif errant pendant tout son parcours. Très justement, vous l'avez dit, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu le maudire et il l'a béni. Il a voulu en faire un sous-homme et il en a fait un surhomme. Et d'ailleurs, je fais un saut dans l'histoire, mais en 1933, 2 auteurs américains juifs créent Superman, en s'inspirant du juif errant, qui survit à tous les obstacles, à toutes les épreuves, et ils créent ce personnage contre le Reich, contre le nazi, contre surtout le film que Hitler promeut, qui est Der ewige Juden, le juif éternel. Mais donc les Marvel sont issus de ce que vous disiez, ce juif qui est polyglotte, polymathe, il sait tout faire, il a rencontré tous les anonymes et tous les gens illustres, il a traversé toutes les contrées, il sait tout, c'est une machine absolue de science, de savoir, de génie. C'est vraiment le contraire de ce que ces gens voulaient. Ouais. Et pourquoi c'était obligatoire qu'il en fût ainsi finalement, que ce juif ne soit pas simplement condamné à être un pauvre air? C'est une très bonne question. Ça me rappelle Bilam dans la Torah, qui vient maudire les juifs, qu'on paye pour venir maudire, c'est un très grand sorcier, et il ne peut que les bénir. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu faire un sous-être, on a fait Übermensch. On a fait même Nietzsche. Reconnaît le génie du voyageur et son ombre. Quand il écrit Humain trop humain, il écrit le voyageur et son ombre, c'est l'ombre de ce juif éternel, qui malgré tout, malgré les épreuves, a pour lui son éternité et son omnipuissance, mine de rien. Et c'est un paradoxe, parce qu'il est quand même déchu. C'est une légende qui va cesser d'évoluer au cours des temps, qui va devenir vraiment le sujet d'innombrables récits, des poèmes, déclinaisons dans tous les arts, les images, des peintures, des illustrations, des livres évidemment. Est-ce qu'on peut donner les grandes étapes? On a vu la naissance de la chose au XIIe, XIIIe siècle. Est-ce qu'on peut faire une typologie, enfin une sorte de différentes étapes? Une des premières étapes, c'est Épinal, la ville d'Épinal dans les Vosges, connue pour la formule des images d'Épinal. Les gens ne savent peut-être pas, mais la première image d'Épinal, c'est le juif errant. Il y a une espèce de brainstorming dans les Vosges. Est-ce qu'on va représenter Napoléon, Lavoisier, Robespierre, ou on choisit le juif errant? Comment il est représenté là sur l'image? Alors il est représenté avec ses attraits, ses atouts, un bâton, une besace, une bourse, une longue barbe, et il file en direction de devant lui. Et donc c'est un marcheur figé dans un pas qui durera l'éternité. Donc c'est un succès européen total, cette image. Et tous les foyers ne font qu'illustrer le fait que le juif errant rentre dans toutes les maisons. Et quand les ecclésiastiques et ceux qui ont inventé les chantes voient se retourner leur souhait d'antisémitisme en philosémitisme, ils ont en face d'eux des petites gens qui leur disent « Mais écoutez, si ce juif errant, puisque vous dites qu'il a existé, puisque le Christ l'a maudit, eh bien peut-être qu'un jour il passera par chez nous, et lui nous dira comment était Jésus vraiment. » C'est un personnage populaire, européen, qui rentre dans toutes les maisons, en face de Jésus sur le mur de gauche, le juif errant sur le mur de droite. Il ne cite pas. Et après, donc les étapes, effectivement, c'est la littérature populaire. Ce sont des légendes qui vont éclore en Italie, en Bretagne, en Espagne. Chacun a son juif errant, et chacun lui donne un nom. Boutadeo, que Dieu, Cartophilos, il a des tas de noms. Donc les noms du juif errant sont des noms. Aussi, on se demande pourquoi Assuérus. Alors Assuérus, ça c'est génial. Au final, c'est le nom d'Assuérus qui va l'emporter. On va appeler le juif errant Assuérus. Et quand on lit un peu les chroniques, parce qu'il y avait je vous dis, autant de régions, autant de noms des juifs errants, eh bien Assuérus, c'est parce qu'un auteur a plus de succès qu'un autre, parce qu'il dit dans les synagogues, quand on dit Assuérus, les gens frappent du pied. Donc ils ne l'aiment pas. Donc on va choisir le nom que les juifs eux-mêmes n'aiment pas. Et donc c'est devenu Purim, c'est-à-dire un grand cirque, un grand carnaval. Et un renversement, encore une fois, total. Des valeurs. Il faut s'arrêter un instant peut-être sur le livre quand même de Gensu, Le Juif errant, incroyable succès éditorial du XIXe siècle.
Mais curieusement, là encore, ce juif est perçu positivement, défenseur des opprimés, c'est l'incarnation d'un combat pour la liberté, le symbole de l'humanité en marche, justement, du progrès social. Là, ça s'inscrit dans ce 19e siècle d'une manière incroyable. Alors, cette figure du juif errant s'inscrit effectivement dans l'histoire et prend les habits de l'histoire. Donc c'est pour ça que ces étapes sur lesquelles on peut s'arrêter un peu le font être le miroir de comment le juif, positivement ou négativement, peut être perçu. Il y a eu effectivement comme un warning, parfois c'était bien, parfois c'était pas bien, parfois c'était une bonne figure, parfois une mauvaise figure, parfois c'était un héros modèle, parfois c'était un héros comme Dreyfus, en son temps sera appelé juif errant. Eugène Sue, feuilletoniste, aujourd'hui travaillerait pour Netflix. Les gens n'avaient pas d'argent pour s'acheter des livres, par contre des feuilletons, les journaux, et donc sur tant de volumes qu'on pourrait récupérer ces feuilletons, on aurait édité, Eugène Sue a fait une œuvre colossale. Et il a écrit les deux plus grands best-sellers du XIXe siècle, Les Mystères de Paris et Le Juif errant. Et son juif errant à lui est effectivement le reflet de la manière dont on pourrait voir positivement un juif à l'époque, c'est-à-dire celui qui est contre le pouvoir établi, celui qui est contre les jésuites à l'époque qui auraient comploté pour être le pouvoir dans le pouvoir. Et lui, Eugène Sue en profite parce que le petit peuple n'aime pas l'élite. Et voilà que son juif errant devient un héros charismatique qui vient sauver les damnés de la terre 3 ans avant Karl Marx. Et la Commune et les héros marxistes, le personnage du juif errant d'Eugène Sue est un marxiste avant l'heure. Et même Victor Hugo en était jaloux. C'est des Misérables, ça va venir plus tard. Donc Eugène Sue va faire un carton plein. Et son juif errant est un prétexte, bien sûr. Mais il a compris que ça pouvait être, allez se souvenir d'Image d'Épinal qui brusquement est devenue tellement populaire, contre l'avis même de ses créateurs, ses inventeurs. Là, ça a été un succès phénoménal. Alors, version plus noire, plus sombre, plus négative, évidemment, plus tard, un peu plus tard, au fin 19e, 20e siècle, le juif errant récupéré par les auteurs antisémites, commencé par Drummond, mais même Charcot, vous en parlez dans le livre, qui fait un papier qui est sur le juif errant à la Salpêtrière. Il faut peut-être faire un coup de projecteur là-dessus. C'est extraordinaire. Oui. C'est vrai que l'antisémitisme de cette époque, c'était effectivement la phase négative de la vision du juif dans la société. Et donc, Charcot et un de ses disciples, Henri Meige, se cognent d'écrire un petit texte doctoral parce que, à leur surprise, 5 patients... Sur 5 patients, 3 sont juifs à la Salpêtrière. C'est un problème. Personne ne s'est occupé de ça. Et en fait, il va arriver à formuler tout ceci en disant le juif errant, ce sont ces mots. Le juif errant n'existe pas ailleurs qu'à la Salpêtrière. Ce n'est pas le descendant de quoi que ce soit, c'est un psychopathe voyageur qui est là, sous nos yeux, d'observateur. Ce juif-là, on ne peut pas le tenir immobile. Il est obligé de bouger partout. Et donc il y a des photos, enfin c'est très intéressant de voir des malheureux sortis de nulle part, qui en fait qui fuyaient les pogroms, qui fuyaient la Russie, qui fuyaient l'Ukraine, et qui se protégeaient en France, et puis c'était des schnorrers, enfin c'était des vagabonds, et qui étaient récupérés à la Salpêtrière, et qui étaient des objets de cobaye et d'études de Charcot. Et ce Charcot-là, c'est Drummond qui va le bénir. Parce que Drummond arrive de façon contemporaine, et il dit merci Monsieur Charcot, vous nous avez donné une bonne raison d'en finir avec les Juifs. Vous avez prouvé scientifiquement, effectivement, exactement. cette psychopathologie du Juif. C'est l'invention de l'antisémitisme scientifique. Il y a une seconde partie dans le livre, est-ce qu'on est obligé d'aller vite, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. Là, vous parlez plutôt des avatars, on va dire, de cette figure du Juif errant, qui se croise partout à toutes les époques. Benjamin de Tulède au XIIe siècle, Don Quichotte, vous dites Juif errant à la triste figure. Même Spinoza, Superman, vous en avez parlé. Bien sûr. Aussi Monsieur Chouchani. Oui, Monsieur Chouchani. Et Léon Blum aussi. Il est maltraité, Léon Blum. Des journaux de caricature, Charivari, Gringoire, le Juif errant, qui fait rentrer en France des Juifs étrangers qui vont prendre notre pays. Qu'est-ce qui rapproche toutes ces figures
y compris à englober Spinoza, Superman, Monsieur Chouchani. Oui, non, mais c'est vrai que au-delà de la littérature, l'histoire, comme vous la citez maintenant, le signifie. Il y a toujours eu à un moment donné le juif errant de tout le monde. Alors le juif errant des juifs et puis les juifs errants du monde. Spinoza, pourquoi il serait errant? Pourquoi ce serait un juif errant? Spinoza a été condamné, et les gens l'ont oublié ou ne le savent pas. Le Rechem contre Spinoza se résumait à « personne ne doit approcher cet individu à moins de 2 mètres ». Donc où il va aller, lui, si personne ne peut s'approcher de lui moins de 2 mètres? Lui qui était un solitaire, qui aimait bien sa solitude, il était toujours en train, comme si vous voulez, s'il était radioactif, il fallait que tout le monde le laisse à sa solitude et donc à son cheminement personnel, et c'est devenu dans les consciences un juif philosophiquement errant, au point où même un antisémite comme Hegel s'était plus à affirmer « nous ne pouvons nous plus jamais nous dire philosophe si on ne se dit pas aussi spinoziste ». Donc Spinoza a erré de cerveau en cerveau jusque dans ceux des Allemands lumineux qui ont quand même reconnu que on ne pouvait pas empêcher d'errer Spinoza dans sa tête. Et Cervantes, c'est une histoire extraordinaire, parce que Cervantes, c'est un Maran, c'est le nom d'un village, et Cervantes était poursuivi par l'Inquisition royale pour avoir la main coupée. Parce qu'il était un pamphlétaire, il écrivait des... Et c'est vrai, quand vous plongez sur le Don Quichotte, et Don Quichotte, Quichotte veut dire le questionnement aussi en arabe, c'est une histoire, tout ça est très symboliquement étudié par les tas de gens plus ou moins sérieux sur le fait que quand le chevalier à triste figure se plonge dans un livre de chevalerie, la chevalerie c'est la Kabbale. Et en fait, ce personnage tout seul, il y a Dulcinée du Toboso qui est la Shrina, la présence divine, qui va dans la Manche, c'est-à-dire le chemin de la pureté. Tout est très codé. Alors il y a des gens qui disent que c'est débile d'essayer de trouver là des traces d'eux. Il y en a qui disent au contraire c'est très sérieux. Moi simplement, je sais que Don Quichotte, Cervantes est une œuvre exceptionnellement énorme, et le génie qui fait que chacun se reconnaît dans ce personnage unique, c'est que comme dit Lacan à son temps, mais on peut faire ça rétroactivement, seul le non-dupe erre. Freud disait seul le non-dupe erre. Mais lui, le non-dupe, pour Don Quichotte et pour Cervantes, c'est celui qui n'est jamais dupe du monde, qui justement, en voyant des monstres dans les moulins, ou en voyant le monde à l'envers, montre tel qu'il est vraiment le monde. Et ça, c'est l'histoire de Purim. C'est-à-dire, Purim, c'est le monde à l'envers. Et avoir réussi à mettre le monde à l'envers, les personnes qu'on cite là, c'est ce qu'ont fait certains juifs, comme Chouchani, qui vient de Chouchan, la ville où Assuérus était roi. C'est quand même hallucinant. Voilà, on a une petite idée de tout ce que vous nous racontez dans ce livre, en détail, et je crois que ça sera, tous ceux qui s'intéressent à ça, il faut vraiment regarder ça de près, parce que c'est fabuleux de voir ces déclinaisons que vous nous proposez. Une toute dernière question, Pierre-Henri Salfati. Alors aujourd'hui, alors que les Juifs ont quand même retrouvé le chemin de Jérusalem, la terre d'Israël, est-ce que cette légende est caduque? Autrement dit, est-ce que le sionisme a mis un terme à au triste sort du Juif errant? On aurait pu penser ce que vous dites, qu'enfin il a atteint. Non, c'est pas encore le cas. C'est-à-dire, en fait, le Messie n'est pas là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce que le Juif errant dans la tradition hébraïque? C'est la version littéraire de tous les littérateurs, c'est une chose, mais pour les Juifs, qu'est-ce que Caïn? Qu'est-ce que le premier fratricide? Qu'est-ce que cette errance sur laquelle cet homme est condamné? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est servi de ce prototype pour dire voilà le Juif, le tueur du monde qui sera errant à jamais? C'est simplement un prélude falsifié du fait que la fin de l'errance juive annonce le Messie. La fin de l'errance juive, elle est exactement programmée par la Torah. Les Juifs sont dispersés dans le monde. Ils le seront jusqu'à ce que le Messie réel, et c'est ça le combat théologique. Jésus n'est pas le Messie des Juifs, c'est clair. Et Israël, non? Et Israël est un prélude à quelque chose. Pour l'instant, c'est un prélude. C'est ce que dit la légende quand on sait la lire du point de vue juif hébraïque, c'est-à-dire que c'est une étape, mais qui n'est pas encore terminée. C'est-à-dire on n'a pas encore fini réellement, et on n'est pas encore à ce stade, ouf. Voilà. C'est-à-dire il faut aller chercher les Juifs partout.
Ils y sont encore. Le juif errant n'est pas encore arrivé, et tous les juifs ne sont pas encore arrivés aussi au terme de cette histoire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui auraient pu penser que si le juif arrête d'errer, il n'existe plus. Non, pas du tout. La fin de l'ère juive, c'est justement il va commencer à exister. Et on est en train d'approcher ce seuil. Merci beaucoup, Pierre-Henri Selfati, donc pour ce fabuleux voyage. On le voit dans cette légende du juif errant. Je renvoie donc à votre livre « La fabuleuse histoire du juif errant ». C'est publié aux éditions Albin Michel. Merci pour votre attention.